Les escargots avancent lentement, mais ils font gagner de l'argent rapidement. Bonsoir Daniel Meillet-Mezo. Bonsoir Monsieur Thierry Djoussi. Bienvenue à Agropastoral. Merci beaucoup. Vous êtes héliciculteur. C'est un thème nouveau peut-être pour quelques-uns de nos téléspectateurs. Héliciculteur, ça veut dire quelqu'un là qui fait de l'élevage des escargots. L'élevage d'escargots plutôt, un métier. Vous êtes également le promoteur du centre hélicicole Meillet, un centre qui est situé au Cameroun. Alors, lorsque je préparais cette émission, il y a un téléspectateur qui m'a interpellé et il m'a dit, mais pourquoi on élève les escargots alors qu'on les ramasse dans la nature? Alors, essayez un peu de répondre à ce téléspectateur qui voudrait savoir pourquoi élever ce qu'on peut ramasser dans la nature. Oui, merci une fois de plus, Monsieur Thierry Djoussi. L'élevage d'escargots est une activité innovante au niveau de la ville de Yaoundé. Bon, et ses environs, bien évidemment. Le souci d'élever les escargots, c'est tout simplement parce que nous constatons que les escargots sont en train de disparaître. Puisque lorsque j'étais petit, j'avais un certain âge là, il y avait beaucoup d'escargots au village. Mais après un temps, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus d'escargots. Bon, je me suis lancé dans les recherches et les études, je me suis rendu compte. Donc, on élève les escargots parce que ce sont des espèces en voie de disparition. Oui, effectivement, les escargots font partie des espèces les plus menacées de disparition documentaire de la FAO en 2008. Nous donnons les éclaircissements sur ça. Alors, Daniel Meillet, maintenant, quand on veut élever l'escargot, par quoi on commence? Oui, merci une fois de plus, Thierry Djoussi. On commence, lorsqu'on élève les escargots, on commence par la production des plantes. La production des plantes. La production des plantes. Un bon éleveur d'escargots doit être un conservateur de plantes, un restaurateur des plantes, et puis il doit être un créateur d'espaces hélicicoles, c'est-à-dire d'espaces verts capables de supporter les escargots. Vous ne pouvez pas être ami des escargots et ne pas être ami des plantes. Les escargots ont besoin des plantes pour se nourrir. Ils ont besoin des plantes pour se soigner. Ils ont besoin des plantes pour s'abriter. Donc on commence par les plantes. Un peu de son amour pour les plantes, qu'est-ce qu'il faut encore? Bon, il faut de l'eau. Il faut de l'eau parce que les escargots apprécient les milieux humides. Dès qu'il n'y a plus d'humidité, l'escargot hiberne tout de suite parce qu'il va se sentir mal à l'aise. Donc, je peux résumer, le site d'élevage doit se trouver dans une zone humide. Tout à fait.